Bonjour et bienvenue à ce podcast lancé par l'Institut Douglas, un podcast qui est en collaboration avec la campagne Bâtissons l'espoir, où on a vu quelques courtes apparitions télé ou des personnes qui ont eu recours à l'Institut Douglas, certaines qui ont été témoins de personnes qui ont eu recours à l'Institut Douglas, enfin, vous comprenez le principe. Et aujourd'hui, on reçoit un homme qui s'appelle Nicolas. Avant de le présenter, je vais me présenter. Je m'appelle Joe Cormier, animateur-ish, humain. Colle-moi l'étiquette que tu veux. Nicolas, avec qui je me suis entretenu, on a eu une super belle conversation. Nicolas qui connaît maintenant son diagnostic, un homme de 50 ans qui a connu son diagnostic de schizophrénie à 20 ans, ça fait 30 ans, 31 ans maintenant qu'il y a ça, il est venu nous en parler aujourd'hui de la maladie, de comment s'accommoder et tout, et pour lui, la médication, a été la chose la plus névralgique dans son essor, dans son émancipation. On a ici avec nous un homme qui est devenu bien dans sa peau grâce aux recherches médicales. Il est venu nous livrer. Nicolas, vous allez voir, c'est un homme sensible, vulnérable, honnête, un humain avec qui j'ai adoré parler et fait partie des humains avec qui j'adore parler parce que pour moi, il n'y a pas de prétention, il n'y a que la vérité. Il y a une espèce de compréhension de ce qu'il est sans toutefois trop y penser, juste vivre, se pardonner. Gros parcours, beaucoup de trucs. Vous allez voir, c'est autant chargé que comique parce que cet homme-là nous fait vivre des montagnes russes. Ça veut dire que autant que c'est drôle, autant que des fois t'es comme « Oh, pas là, ok, ouais, il a vécu ça, lui. Il a vécu ça, puis il ose nous en parler. » Il ose nous en parler pour une seule et bonne raison, c'est qu'il espère que son message se rende à la jeunesse, de faire attention à ce que l'on consomme, parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. Je vous en dis pas plus, je vous laisse l'écouter. Je vous souhaite une bonne écoute. Vive l'Institut Douglas. Merci de nous permettre de bâtir l'espoir et au revoir. C'est ton expérience. Et comme je te dis, moi, c'est la première fois que je t'entends. Ouais. Fait que n'aie pas peur de me raconter. C'est ça. Va pas non... J'étais un petit tabarnak, là. Toi, t'es un petit tabarnak? Avant, là, quand j'étais jeune. Ben oui, il faut le dire. Ça n'a pas aidé pour la maladie. C'est quoi, Nico, un petit tabarnak? Ben, quelqu'un qui pète des fenêtres, okay. Qui cherche pas l'approbation, il cherche son père. Hein, parce que son père est tout le temps parti avec mon frère, qui était son préféré. Parce qu'il allait mal, lui, dans ce temps-là. Ça a été ça, toi, un peu? Ouais, je me suis comme révolté, moi. T'as vu ton père te délaisser un peu? Ouais, ben de beaucoup, là. Beaucoup, OK. Puis là, à mesure que les coups s'accumulaient, les petits mauvais coups, quand ça a bien été jusqu'à 9 ans, là. Tu sais, j'ai été... ça a très bien été quand j'étais jeune, là. J'étais bien parti, là. Mais à 9 ans, mon frère, quand j'avais 9 ans, mon frère, il commençait à virer mal. Là. Fait que mon père, il a acheté un beau motocross nœud de l'année. Tu vois. Ils se mettent à faire des courses, puis mon frère commence à devenir champion. Tu vois. Fait que là, moi, j'étais le petit suiveur. Là, tu sais, quand t'es un petit garçon, tu subis, hein. Tu sais, c'est pas toi qui mène ta vie, tu sais pas quoi. Puis, t'as 50 ans? 51, je viens d'en avoir 51. Fait qu'encore plus à cette époque-là, hein, tu sais, les émotions, en parler, tabarnane. Oui. Tu sais pas encore c'est quoi la vie. Ouais. C'était à mon père de me le montrer. Mais en même temps, mon père, il avait son entreprise. Ça, il prenait bien son temps. Fait que là, toi, à cette époque-là, t'as associé... Vu que ton frère avait un motocross après des mauvais coups, tu t'es dit, moi aussi, je vais en faire des mauvais coups. Ah, moi, là, dans la tête d'un jeune garçon, faire des mauvais coups, moi, c'était une manière de m'exprimer. Mon maudit, vas-tu t'occuper de moi un jour? Là, je pétais ça me mettait en maudit parce que c'était la shop à mon père. Mon père était agriculteur. Puis là, j'étais en maudit, moi, un petit garçon de 9 ans. Je pète les vitres de tracteur, toi, avec un autre gars. On pogne nos 3 roues, moi puis un autre ami. On s'en va dans un champ de blé, on couche le blé, tu vois. Tu sais, puis mon père qui est agriculteur, qui loue la terre à quelqu'un, c'est son propre gars qui fait ça. Il était pas fier de moi.
Mais là, comment tu veux revenir en arrière quand j'ai eu 14 ans qu'il est décédé? Comment veux-tu revenir en arrière de ça? Il est mort quand il était en crise après moi. Hein, en plus de la médication qu'il prenait, de la morphine, puis tout ça. Puis, il était plus tout là. Puis, essaye de revenir en arrière. Je pensais que j'étais la cause de sa mort. Ça aide pas pour... À 14 ans. Ouais. Dans le bout où tu as besoin, finalement, tu t'es en train de construire ta confiance, en train de construire ton cerveau. Mais là, ça allait pas mieux à l'école, là. C'est ça, là. Ça allait pas bien à l'école, ça allait pas bien à la maison, ça allait bien nulle part, là. À 14 ans. Ouais. 14, 15, 16. Mon frère était en tabarnak après moi. Ah, si, ouais. Y avait-tu quelqu'un proche de toi? Ou? Ben, ma mère m'a aidé. Elle a fait du mieux. On a tous fait du mieux qu'on pouvait avec la douleur qu'on avait. Mon père soit parti. Et en tout cas, elle m'a soutenu tout le long de ma vie, ma mère. Vraiment une bonne madame. Et là, je fais ma vie par moi-même. Là. Je gagne ma vie en transport médical. Puis j'adore ça, là. C'est comme si je reviens balancer les choses. Tu te sens comme ça? Ben oui, je l'ai fait pour ça. Fait que t'es capable de te pardonner un peu. Ben oui, tu sais, quand tu subis, quand t'es petit garçon... Ah ouais, tu le sais pas. Puis c'est une manière de redonner au monde de la santé, parce que j'ai été dans les hôpitaux là, longtemps, moi, là. T'as consulté? Des psychologues, des psychiatres... des injections par des infirmières. Il y a toute une équipe en arrière de ça là, à travers les années. Puis, parce que à 14 ans, ouais. lors de ce drame-là, là, ça s'est mis à descendre. Ben là, je me suis mis à boire. C'est ça, il y a eu des fluctuations. Ouais. Là, t'as bu. Ah, j'ai pris de la drogue. Ça a amené, je pense, à une psychose toxique. Fait que là, ça allait pas bien, là. Tu sais, je reconnaissais plus le Nicolas qui... Tu sais, j'étais un petit fonceur, moi, là. Je reconnaissais plus. Hey, ben, il faut que je te conte ça. Vas-y. Je jouais au hockey, j'étais goaler au hockey. Wow, je suis goaler au cas. Ah ouais? On est-tu bien d'un but, hein? Avec ton stock de goaler, là. Ah, vraiment, c'est le fun. Quand tu arrives à faire gagner ton équipe, là, t'en ressors gagnant, t'en ressors... Sentiment d'accomplissement. Ben oui. Mais si tu laisses passer des buts qui n'ont pas d'allure, là, tout le monde est l'équipe est en crise après toi. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, je m'en allais en arrière de mes goals. Là. Je m'en allais chercher le puck, puis c'était avec les old-timers. J'avais fait ma carrière avant. Tu sais, j'ai arrêté à midget 3C. Là, j'étais rendu avec les old-timers. Puis là, tu sais, vu que j'étais pas tout le temps... J'avais pas la langue dans ma poche, moi, là je t'envoyais chier un puis un autre, là, tu sais. En tout cas, il y a un gros bum qui me ramasse avec un cross-check sur l'épaule pendant que j'étais en train de gauler. Puis là, le genou me rentrait à l'intérieur comme ça. Fait que les ligaments antérieurs croisés, ils ont lâché. Le ménisque déchiré. Il fallait... ça m'a pris 2 ans avant de me faire opérer. Je me reconnaissais plus, je buvais, j'avais de la misère à marcher, je boitais. Fait que là, il fallait que je trouve un moyen pour canaliser mon énergie. Là. Moi, je le savais pas, mais en tout cas, j'ai commencé à faire du bicycle. J'étais dans les îles de Sorel dans ce temps-là. Je suis à côté de Berthier, où on restait avant. Puis là, je te faisais en bicycle de montagne, comme je pouvais, je m'amusais, moi. Ma mère me donne un petit compteur, tu vois, avec les kilomètres dessus, comment je roulais. Fait que là, je commence à faire ça. 1h20, ça m'a pris le premier tour, le premier coup. J'étais vraiment pas en shape, là, tu sais. Le médecin, il m'a dit, fais le plus de vélo possible pour renforcer ton genou après l'opération. Ça, c'est après la psychose toxique? Oui. OK. Fait qu'on... OK. Fait que... Là, je commençais à m'entraîner. Là, je faisais du vélo comme je pouvais. Moi, j'aimais bien ça, en tout cas, améliorer mes temps. Puis là, j'augmentais les rides avec ça. Je m'en allais jusqu'à la Noret, puis je revenais. En tout cas, sur le bord de l'autoroute, il y avait une traîne. Mais là, ça n'a jamais arrêté d'augmenter.
il y a des amis à mon frère qui faisait du vélo de montagne. Il dit, viens donc avec nous autres, toi. On aimerait ça te voir là, voir. Ce serait le fun. On irait à 3, là, puis on ferait du bicycle, là. Fait que là, j'arrive là, puis j'étais meilleur que lui. J'étais plus fort que lui. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça. Hey, c'était le fun. Il y avait plein de gens au départ. C'était vraiment trippant là, comme ambiance. Mais hey, je faisais une course, il y avait une montée, tu redescendais, c'était à Terrebonne, les morts du Terrebonne. Fait que là, ça, c'était vraiment trippant. Là, je me suis fait des amis là-bas. Mais au tout début, je montais ça, je redescendais. Je remontais encore la côte. En tout cas, c'est une affaire assez cardio, mais je n'étais pas en forme, là. Fait que là, je m'assisais après la course sur le perron. Là, il y en a qui me disaient, lève-toi pas trop vite, là. Hein? Tu vas tomber, oui. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des étoiles, là, si ça continue. Mais là, en tout cas, j'arrêtais pas de continuer. Il y a un ami que j'ai connu là, mon ami Olivier. En tout cas, c'est un Français. Ça t'a fait un nouveau cercle social, c'est ça? Ouais. Puis plus sain. Ça me défoulait. Je rebâtissais une bonne estime de moi. L'estime de moi, être bien dans son corps, là, quand tu fais du sport, tu as les endorphines. En tout cas, tu as tout plein de sécrétions dans le cerveau. En tout cas, je me sentais bien. Dopamine. Oui, tout ce que tu veux. Fait que, en tout cas, mon ami, il m'a fait rentrer dans son équipe. Il travaillait pour une compagnie qui faisait des programmes d'aviation. C'était les gens qui, les hôtesses de l'air, qui allaient être dans l'avion, les chauffeurs, les pilotes à telle heure, vous en allez à telle place. En tout cas, c'est une vraie bol, ce gars-là. Là. Vraiment, puis un vrai bon ami, là, bon vivant. Fait que là, on commence à faire la Coupe Québec ensemble. On fait tout le Québec. Là, j'avais mon char, je m'étais acheté un stick de beau char. T'avais quel âge à peu près, là? J'avais peut-être 27 ans, 28 ans. OK. Ça, c'est comme les premières fois que tout se replaçait pour toi. Ben, non, il me manquait un petit quelque chose encore, mais... OK. Mon ami français, il m'acceptait de même. Puis on allait aux courses dans tout le Québec. Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui me manquait? Ouais. Ben, le sentiment d'être une bonne personne. De faire du bien aux autres, de me sentir utile à la société. C'est ça, vraiment là, je suis en train de faire. Pas venu ici pour rien, moi, là. Hein? Pourquoi t'es là? Ouais, pourquoi? Ouais. Ben, moi, je le fais vraiment pas pour moi. C'est pour les jeunes qui ont un peu le même parcours. Je sens qu'il y en a beaucoup qui prennent la drogue, jeunes, puis ça fout leur vie en l'air, toi. C'est un peu comme moi, je me suis foutu la vie en l'air. Ça me fâche, en tout cas. Ça te fâche? Ben, j'ai rushé un stick de bout, j'aurais pu mener une bien plus belle vie que ça, mais il y a des beaux côtés à ça aussi. J'ai beaucoup appris pendant tout ce temps-là. Faut pas être trop sévère, je pense. Ben, non, je suis vraiment, vraiment content de ce que j'ai fait, là. C'est là, être rendu dans le transport médical, là. En tout cas, mais ma carrière de vélo, ça a été jusqu'au professionnel, là. En tout cas, je courais, j'ai fini après ma carrière l'avant-dernière saison. En tout cas, ça a été c'était de l'endurance en vélo de montagne. Mais j'étais pas aussi vite que les autres, là. Mais pour l'endurance sur une saison, j'étais arrivé deuxième senior élite. En tout cas, j'étais fier de moi. C'est ça, là. Fait que là, mon père... Ça faisait longtemps que tu t'étais pas senti fier de même de toi, je suppose? Non, c'est parce que je voulais que mon père, qui était à quelque part dans ma tête, ou... D'après moi, peu importe, qu'il soit fier de son gars, là. Ouais. Fait que j'ai passé dans les journaux, tout, puis des journaux locaux, dans la presse. Puis là, un peu la même affaire, c'est la partie 7, ça va être dans la presse, cette affaire-là, là. Peut-être. Je sais pas. Non, mais avec l'autre interview, je me suis souvent vu mon témoignage dans la presse. Ah ouais, hein? Ouais. Mais en tout cas, on se le souhaite. On se le souhaite que les gens écoutent ça et que
Il y a du Ben plaisir. oui, quelqu'un qui fasse un déclic. Ouais, ou juste de parfois de l'entendre. Ouais. Tu sais, on le dit souvent, « Ah, prenez pas de drogue. Ouais. » Mais comme on le voit pas, des fois, qu'est-ce que ça peut amener? Tu sais, dans le Ça, sens que t'es ça un bel amène- exemple. Ben ouais. Ça n'a pas d'allure que ça fait à quelqu'un. J'en jasais avec un monsieur de la compagnie hier. Puis la drogue, à part ceux qui en prennent médicalement, là, ça fait pas bien à personne. Ça fait pas de bien. Ouais. Puis pour quelqu'un qui a 20 ans, ben, ça peut te déclencher une méchante psychose. Puis là, c'est parti pour la vie, moi, mon... Ce qui t'est arrivé, ouais. Hey, tabarnouche. Ça m'est arrivé, puis j'ai tellement souffert, là. J'ai tellement souffert, je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je viens d'en parler. Hein? En tout cas, moi, j'ai jamais été pour ça. En fait, ça a été une période. Ouais, mais ça m'a tellement fait de mal. Là. Que là, ouais. Je veux pas que ça... Je veux pas que quelqu'un revive ces choses-là. Une fois que t'en es sorti. là. Je me suis fait faire la vasectomie pour ça, pour pas qu'un enfant aille ce problème-là plus tard. Là, c'est trop dur à vivre. Là, c'est pas... c'est vraiment mauvais. Mais il y a moyen de s'en sortir, par exemple. Là. Ben, c'est ça, parce que là, vasectomie, Ouais. pour À pas que t'aies 40 d'enfant, ans. Ouais. parce que est-ce que tu arrives à t'aimer? Ben oui. Je suis arrivé à m'aimer autour de 40 ans. À peu près en même temps que j'ai fait faire ça. Là. Ouais. Et ben là, avec les articles d'un journal puis tout ça, je comptais mon histoire. Les autres, ah ouais, tabarnouche, ça va bien ton affaire, là, vraiment. Tu sais, j'ai un autre ami qui me dit, moi, j'aurais bien aimé ça, être dans un journal. J'ai pas passer par là. Des fois, il faut les laisser aller, ceux-là, dans le sens que parler, mais être dans les journaux, c'est pas nécessairement... Ouais, mais quand c'est positif, ça vient faire une petite flatterie. C'est le fun, c'est une belle flatterie, sauf que ouais. peut-être que cette personne-là n'a pas pris en compte tout ce que tu as vécu derrière pour être dans les journaux. Oh, mais ça a l'air fou, là, mais je l'aime quasiment, la maladie. OK. T'sais, avec tout ce que j'ai appris à travers le temps avec ça, là, ça fait 31 ans là, que je suis diagnostiqué comme ça. Là. À peu près autour de 30 ans. Puis qu'est-ce que t'aimes de ça? Ben, j'ai lu beaucoup de livres. J'étais tout le temps rendu à la Bibliothèque nationale. Mm-hmm. Fait que là, je lisais sur la psychologie, je lisais sur comment le fonctionnement du corps, pour la course de vélo, puis un paquet de sujets. Là, j'ai lu à peu près 220 livres, en tout cas. Puis j'ai ma bibliothèque. Je lisais, je m'isolais dans la cave. Je pensais venir fou. Je pensais, les yeux me... Il voulait te sauter de la tête. Mais je continuais à lire, mais ça me faisait du bien. Puis j'ai tellement appris de ça, que ça a été tellement bon, ce vélo-là. J'étais en forme, puis j'aimais ça, là, tu sais, j'étais fort. Une vraie passion. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de... T'en parles avec liberté. Ouais. T'en parles avec presque une forme de fierté de t'en être sorti et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre dans ta vie où le regard de l'autre a pesé? Parce que c'est pas évident de le dire haut et fort. Ben là, ça a pris un bon 10 ans avant que ma mère en parle à quelqu'un que j'ai ça. J'ai peur, moi, de ce que les autres Tu l'as pouvaient caché, ouais. Ben oui, je disais pas ça, moi. Ah ouais, hein? Et, pour quelle raison tu l'as caché? Ben, j'en ai parlé à mon boss une fois. Tu sais, j'étais là, je travaillais dans le vélo. Je montais des roues à longueur de journée. Je travaillais sur des vélos. C'était ça ma vie, là. Vélo. Vélo. Ça me faisait tellement de bien. Mais là, mon boss, il me trouvait bizarre un peu, là. Mais, à partir du moment où tu as dit que j'avais cette maladie-là, ça a reviré. C'est quoi la maladie exacte? La schizophrénie paranoïde. OK. Qui a été déclenchée. Mais ça, c'est quand tu penses qu'il y a des gens qui parlent dans ton dos. Oui. Des gens qui sont en maudit contre toi, qui veulent te faire du mal. Toutes sortes de scénarios que tu deviens au centre d'un... Ouais. Non, ouais. Est-ce que ça a été déclenché par la psychose toxique? Ouais. Puis là, avant de trouver le médicament... Oh, ça a pris du temps, là. Ça a pris...
avec les docteurs, là, je prenais tout ce qu'ils me disaient. Par exemple, ça, j'ai été bien... les docteurs, moi, j'ai tout le temps écouté les infirmières, tout le monde de la santé. J'ai tout le temps fait qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire. Mais je leur disais, ce médicament-là, ça marche pas, là, tu sais, ça... tu sais, puis là, il y avait un ajustement. Puis ça a pris un bon... de 20 à 46 ans, 45 ans. On a essayé, là. Un 25 ans Non, avant que tu te sentes... Mais là, la technologie est tellement rendue avancée. J'ai fait partie d'un groupe d'études, là, puis ils me les payent. Le gouvernement me paye ces médicaments-là. Vu que j'y prends tous les jours, c'est vraiment... Tu sais, le vélo, ça m'a appris à être constant, rigoureux. Ouais. Tu sais, mes médicaments, là, je prends vraiment celui du matin, l'autre de soir, la bonne date. Je fais extrêmement attention à ça. Parce que quelqu'un qui ne prend pas ses médicaments, s'il prend ça un jour sur deux, il va retomber, ça ne sera pas trop long. Des fois pire même. Ben ouais, c'est ça. Puis je me suis fait dire que quelqu'un, en tout cas, pour mettre ça à l'extrême un peu, là, ouais. Quelqu'un qui a fait 15 psychoses. Là. 15 psychoses, c'est quelque chose en maudit, ça. Là. C'est difficile. Il a le cerveau en bouillie après ça. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Ouais. Ah, en tout cas. Puis, quand première personne à qui tu t'es livré, c'est ton boss? Ben, pour lui dire... Non, mais au monde de la santé, ça faisait longtemps. Oui, le monde de la santé, mais le monde de la santé, j'estime, ou du moins j'espère qu'ils ont été réceptifs avec toi. Ben ouais. Ouais. Le monde de la santé, mon boss? Non, le monde de la santé seulement, les infirmières, les médecins. Ah, ben oui, avec les autres. Je me sentais bien à l'hôpital. C'est une des places... compter je travaille maintenant. Ouais. Fait que moi, j'ai tout aimé l'hôpital. C'est un moment de recueil, pour ça. Aller refaire son énergie. Pour moi, c'est ma passion. Là. Pas rien que ma passion, j'ai l'impression d'être utile, de redonner qu'est-ce que le monde de la santé m'a donné à moi. Fait que je fais ça, je fais attention aux gens. Je fais ma BA peut-être 10-20 fois par jour. Je fais de mon mieux pour qu'ils se sentent bien. Je mets la musique qu'ils veulent aux patients. Parce que je chauffe des trucks. Fait que là, je mets la musique que le patient veut entendre. Là, t'as l'air de vouloir m'aiguiller sur quelque chose. Mais pas en tout. Non? Veux-tu savoir ce que je pense? Ouais. J'étais en train de me dire, c'est beau. Ben oui, je suis fier de moi à ça. Ouais, t'as raison. Ça fait du bien à entendre. J'étais plus touché que j'ai pas envie de t'aiguiller, moi. Ah non, j'ai envie de t'écouter. Ben ouais. Il y a moyen de s'en sortir en écoutant les docteurs. Ouais. Je suis pas le premier qui a passé par là, puis je suis pas le dernier. Je sais qu'il y a quelque chose à faire. La technologie, le médicament que je prends en injection aux 9 semaines, j'ai tout le temps rêvé de ça. C'est tellement magnifique, là. Je me sens bien dans mon corps, là. Tu sais, je suis pas nerveux. Ce qu'avant était impossible. Ah, ça, les yeux me sautaient, tu sais. Juste le vélo qui te ramenait ou presque, là. Ben ouais. Là, je tremblais, j'avais des tremblements, j'étais raide avec d'autres médicaments. Mais l'exercice physique, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, à me détendre. Tu sais, je faisais de la natation aussi, de la course à pied intérieure. Tu sais, l'hiver. Ouais. Fait que je me suis beaucoup entraîné. Mais là, je peux en faire. Comme un matin, j'ai été roulé. C'est une manière de starter la journée comme il faut. Même si je suis pas... j'ai 50 ans. J'ai 51 ans. Même si je suis pas top shape. Bon, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Quand même pas super. Tu sais. Le bonhomme... Il faut se gâter aussi, là. Petit chip, ça fait du bien, même si on a des bonnes habitudes. Ben là. ouais. Colin, il faut se lâcher là, c'est un peu. Ah ouais. En tout cas, c'est sûr, moi aussi, là. Ah ouais. On parle c'est deux gourmands qui se rencontrent, ça, là. Non, mais plus tu t'acceptes comme que t'es vraiment, tu sais, à la maladie avec, mieux ça va. Puis c'est le même pour tout le monde, je pense. Je pense que oui, puis là, je vais t'aiguiller, je veux qu'on revienne à quand tu l'as annoncé à ton boss, puis tu as senti un jugement, qui était comme la première fois que tu l'annonçais
Oui, Tu sais, ailleurs que dans le corps médicinal, là. ça a été... Il servirait de bord, puis c'était comme pour dire oh boy, on a affaire à un beau moineau ici, là. Hein, tu sais. Puis là, après ça... Mais là, j'ai fait de la course avec lui. J'étais le coureur d'usine. En tout cas, j'ai été courir à la Chine. Je faisais tout le Québec. Je représentais la compagnie comme coureur. Tu sais, j'étais quand même en forme, là. Puis, quand ça t'est arrivé, ça, cette espèce de jugement-là... Ouais, mais là, ça m'a fait dire, ferme ta gueule avec ça, là. On n'en parle pas plus. C'est là où ça t'a mené directement? Ben oui. Parler de ça la plupart du temps a été mauvais. Mais là, ça a changé depuis le temps. Là, Tu as remarqué un changement? Ouais. Ouais. Les gens sont plus ouverts à ça. Ils savent. Tu sais, à l'école, tu sais, il y en a bien. Là, tu sais, ils vont voir l'infirmière. En tout cas, chez les jeunes, il y a beaucoup de détresse. Là. Fait que c'est un peu pour ça que j'incite d'en parler. Là. À cause de la détresse pour les plus jeunes. Que j'ai eu, que d'autres ont. Ça peut cheminer dans une oreille. En tout cas, moi, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Ben, moi, je suis content que tu sois là, Nicolas. En plus, ça fait des belles histoires, j'ai l'impression. Ben ouais. Parce que tu sembles avoir une vie active et tout. Puis, après ça, tu t'es réouvert à qui après ton boss? Ben, j'ai été voir longtemps des psychologues. Si on tasse tout le milieu de la médecine, psychologue inclus, comment t'as fait pour l'annoncer? Parce que là, quand tu l'as annoncé à la presse et tout... Quand je l'ai annoncé à la presse? Mais quand t'as fait un grand papier... 4 ans, oui. Quand t'as fait un grand papier à la presse, il fallait que tu sois quand même prêt à recevoir les commentaires. Ben, moi, je m'en allais au bûcher. Je m'en allais me faire couper la tête, là. Explique-moi ça. Aller dire ça devant les médias. Ouais. Et tabarnouche, mais moi, j'y allais pas comme aujourd'hui, là. J'y allais pas pour moi, là. J'y allais pour d'autres personnes. Puis ça a eu de l'impact, cette vidéo-là. Ça m'a fait tellement bien. Je me suis dit, aujourd'hui, je le refais. Hein? Je vais compter ça. Fait que tu y es allé pour d'autres personnes, puis finalement, ça t'a fait un bien... Non, j'y ai fait pour moi. OK. Je l'ai fait de mon gré. Pour les autres. Pour les autres. Puis finalement, ça t'a fait aussi un bien fou à toi. Oui. Fait qu'imagine les autres. C'est apparu sur Facebook. Hey, la première fois que j'ai vu ça sur Facebook, j'appelle ma mère. Tabarnouche, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout le monde le sait, là. Elle a dit, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Puis elle avait bien raison. Tu sais, nos mères, ils nous connaissent, hein. Ouais, ils ont une force, hein, indescriptible. Ils nous ont tricoté, puis ils savent qu'est-ce qui est bon pour nous autres ou pas bon. Là. C'est fou, hein? Ouais. Puis ils savent qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui dérange pas. Mais là, je fais ma vie par moi-même. Je suis autonome, je paye mes billes. En tout cas, j'ai une belle auto électrique. Je paye ça à tous les paiements, puis tout ça. Puis je fais une maudite belle vie. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que ça te gêne d'en parler? Ah, non, ben... Peut-être pas publiquement, parce que là, une entrevue, c'est un autre truc, mais quand tu rencontres quelqu'un dans la vie... Ben, tu sais, c'est pas écrit dans mon front. Ben là. non, c'est ça. Fait que, tu sais, à la job, ils savent tout, là, que j'ai ça, là. Ben, il n'y en a pas un qui m'en parle, là. Hein? Tu sais, c'est... Tu penses-tu qu'ils t'en parlent pas? Ben, oui. Ben, excuse-moi. Attends, non, vas-y, toi. non, mais c'est pas écrit dans mon front. Ouais, exact. Ils savent tout que j'ai ça, là, cette maladie-là. Est-ce que tu penses qu'ils t'en parlent pas parce qu'ils ont peur de la maladie? Non. Ou parce qu'ils t'acceptent complètement? Ils m'acceptent complètement parce que je fais vraiment partie d'une équipe qui se tient, là. Puis les autres sont à Lévis, là, la répartition. C'est une vraie famille, là, tu sais, qui est positive. Vraiment, moi, je suis heureux avec eux autres, là. En tout cas, vraiment, ça dépasse mes attentes, là. À ce point-là. Hein? Ah, ouais. Pas rien que pour l'argent, là, pour le... Personnellement. Ouais. Parce que je pense que personnellement, c'est plus important que l'argent, là, au final. Ben oui. Je fais faire un job que j'aimerais pas. Ce serait difficile, hein? Non, j'aimerais pas ça. J'aime autant
faire qu'est-ce que j'aime, en tout cas. Puis je suis bien payé à part ça, qu'est-ce que c'est de plus? Je suis payé à mettre du gaz dans le truck. Ah oui, ben oui, il faut que je te conte ça, moi. Ça a tout le temps été une passion pour moi de rouler sur la route. Puis, Que ce soit à vélo ou en auto. Ouais. À moto aussi, on a fait pas mal de niaiseries là-dessus. En tout cas, Dans l'ancienne vie. Ouais, dans le temps que t'étais un petit tabarnak. Un petit bum. Un petit tabarnak. C'est toi qui as dit ça. Ben oui, je peux pas changer de même. Moi, là. En tout cas, non, mais conte-moi ce que tu voulais me conter de rouler. Tu m'as dit que t'aimais ça rouler, puis tu m'as dit qu'il faut que je te conte ça. Je suis payé pour tanker ça, moi, ce truc-là. Mais j'ai tout le temps eu du talent avec un steering entre les mains. Je me suis jamais fait d'accident. Tu sais, les accidents que j'ai eus, c'est genre dans un parking ou... tu recules. Ouais, c'est ça, des affaires de même. Mais j'ai du talent pour chauffer un truck. En tout cas, le bonhomme, il commence à avoir une coupe de cheveux blancs, là, mais il a de l'expérience en arrière de la cravate. Puis est-ce que... comment tu te sens du fait que c'est dans les premières, mettons... 10 ans de ta vie où tu t'acceptes complètement dans ton corps, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur d'aller essayer les médicaments ou... Vas-y fort, mon homme. Ben oui, t'as besoin de ça. Ouais. Hein? C'est pas quelqu'un... pas tout le monde qui a besoin de ça, mais si t'as déjà fait une psychose, prends ce que le médecin te dit, là. Hein? Puis fais ce qu'il dit. Sinon, il va te dire n'importe quoi, là, à un moment donné, là. Fait que toi, quand t'as eu la psychose, ouais. Après ça, t'as eu comme un éclair de « Hey, là, je me reprends en main ». Ben oui. Ouais. Je voulais tellement. Ça a été un message d'alerte. Ben, moi, le petit fonceur que j'étais quand j'étais jeune, je me reconnaissais plus, là. Puis je voulais retrouver, là, ce petit fonceur-là. Hein? Puis quand est-ce que t'es arrivé à te dire « Hey, à 14 ans, ouais. la mort de mon père, ouais. c'est pas de ma faute. » Ben, c'est ça. À 40 ans, avec un autre ami, son père est mort à peu près en même temps, à peu près de la même chose. Puis c'était pas de sa faute, là. C'était pas de la mienne non plus, là. Hein? Pour mon père, c'était pas de ma faute pantoute. Là. Ben non. Il était plus là à la fin, là, c'est en morphine. Puis... Ouais. À 40 ans, je me suis assumé. Cette maladie-là, on peut en... Ben, je l'ai avoué bien avant ça. Mais pour mon père, je me suis affranchi vers 40 ans. Je me suis dit, là, il sera fier de moi, certain. Puis j'ai fini un DEP en mécanique automobile. J'ai fini ça prend plein de qualités là-dedans pour faire ça. J'ai fait plus jeune un diplôme de machiniste. Ça, c'était quand même assez précis, mais... C'est une tough job, ça. Ah ouais. Puis là, j'étais allé en génie mécanique après, mais en tout cas, j'avais pas compris que l'école, c'était fait pour étudier, c'était pas fait pour faire le party. C'est pour ça un peu que j'ai... T'as fait le party pas mal à l'école. Ouais. Mais les cours que j'ai eus là m'ont appris beaucoup aussi. Là. Fait que la mécanique automobile, ça a été la dernière fois où j'ai pu dire à mon père, là, c'est sûr que t'es fier de moi. Là. Hein? Puis tu répètes souvent que ton père est fier de toi? Ben, ma mère aussi est fière. Puis toi? Ouais. Moi, je suis fier. Oui. Tabarnouche. J'ai fait une couple d'affaires. Je me sens accompli, là, aujourd'hui. Puis je fais mon job de prendre soin des gens, des border, tu sais, de prendre, tu sais, faire quelque chose de bon de ma journée, là, tu sais, être constructif, puis amener quelqu'un de son rendez-vous, que c'est une grosse épreuve pour lui, là, puis tu l'amènes en confiance dans le camion, puis tu prends soin de lui ou d'elle jusqu'à l'autre rendez-vous, à sa chambre ou à sa maison. Ça me tient encore. Ça te touche-tu des fois, les rencontres avec certaines personnes que... Ouais. À un moment donné, il m'a appelé un dimanche, puis il fallait que je monte à Mont-Laurier, puis il y avait de la petite pluie verglaçante, en tout cas.
monter à Mont-Laurier dans ces conditions-là, C'est difficile. touché un peu, puis il n'a pas étendu de sable encore. Fait que là, j'arrive là, puis le gars, il marchait, tout. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, j'arrive à sa chambre, il est à côté de l'urgence. Fait que, je pourrais savoir qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je demande à l'infirmière qu'est-ce qu'il y a. Il me dit, non, il n'y a rien, là. Ben oui, il n'y a rien. Hein? Je l'embarque juste de Mont-Laurier jusqu'au CHUM. Il doit y avoir quelque chose. Pour aller jouer au racquetball. Ah ouais, c'est... Non, Tu l'as embarqué. en fin de compte, je l'ai embarqué, puis ça arrive souvent que les gens se confient à moi, puis je me sens... j'aime ça, jaser avec les gens de leur vécu, parce que j'ai eu beaucoup de choses qui m'est arrivé. Puis j'aime ça écouter qu'est-ce qui leur arrive. Fait que là, on arrête à Sainte-Agathe, toi. En tout cas, on arrête au Tim Hortons. J'y paye le café. Fait que là, il commence à parler de sa maladie. Il y avait le cancer du... Pancréas? Pancréas, oui. En tout cas, tu meurs en une journée de ça. Ah, tu te sens bien fatigué, là. Je sais plus c'est lequel. Je veux pas dire de... Je pense, mais c'était dans ce coin-là. Il me semble que c'est pancréas. La rate. La rate? Ah! Oui. C'était le cancer de la rate. Puis, s'il allait pas se faire opérer ce soir-là, il aurait passé dans la nuit. Fait que je l'amène à sa chambre, toi, puis en tout cas, il était content, maudit. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, souviens-toi que t'es important. Hein? Fait que là, on s'est pris d'un bras, puis c'était sa vie là, qui était en jeu. Là. C'était pas les ambulanciers qui ont appelé. Là. Ouais, c'est toi. Fait que il y a plein d'histoires de même qui me reviennent en tête. Là. J'ai fait du bien à plusieurs personnes, puis j'aime mon travail. Ça te fait du bien. Non. Le petit maudit dans le premier, il est loin en arrière. Hein? En tout cas. Fait que je suis bien content de ce qui arrive présentement. Puis tu travaillais pour qui, toi? La compagnie? Oui. Desercom. Sercom. C'est la meilleure compagnie qui se fait pas. Vraiment, tout le monde est empathique. Ton employeur, tu as mentionné dès le départ ta condition, Ouais, j'en ai parlé. Ben, il savait aussi. OK. Parce que j'ai été engagé. Ma blonde, elle restait pas loin de là. Ils appellent ça la caserne. Tous les camions sont là. Puis elle restait pas loin de là. Puis elle, en tout cas, on a fait notre chemin ensemble. Puis elle me dit, va voir à côté, tu l'as déjà fait comme bénévole. Va voir la compagnie qui est pas loin, juste ici à côté. Puis tu pourrais te faire engager par eux autres. Qui sait, va donner ton nom. J'ai été engagé, toi. En tout cas, fait que, ils m'ont donné la chance à un faible salaire, mais j'ai pu montrer mes forces. T'as eu la chance, au moins. Puis j'ai fait ça pendant 9 mois. Puis à un moment donné, ça a fermé, mais là, j'ai eu le tremplin d'embarquer dans l'autre compagnie, chez Desercom. Une vraie bonne place pour travailler, là, tu sais. Fait que là, je suis rendu là. Là, ça fait 2 ans... 200 et une couple de mois que je suis pour Desercom. Vraiment. Puis les gens sont gentils. Mais t'es gentil aussi, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ça attire la gentillesse, ça, souvent. Ouais. Je me fâcherai pas contre personne. En tout cas. T'es patient avec les autres? Ouais. Ouais. Trouves-tu que des fois, j'imagine que tu t'es fait juger dans ta vie? Ouais. Puis je juge pas les autres. Il y a des gens qui ont fait des affaires douteuses, mais c'est pas à moi d'en juger. Hein? Ils ont eu leur passé, eux autres aussi. Oui, c'est compréhensible de ça. Les parents, ils ont eu leurs parents. Oui, exact. Ils n'ont même pas demandé de naître, comme moi. Puis ça se passe comme ça, fait que j'ai pas à juger personne. Hein? C'est pour ça que je fais ce job-là. Ouais, c'est inspirant. C'est inspirant. Mais c'est le fun quand tu commences à t'aimer tellement, tu sais, aimer ce que tu as à l'intérieur. T'aimes les autres aussi, là, dans ce temps-là. Là. Ce qui t'était pas arrivé.
Quand j'étais jeune, je me sentais pas trop aimé après avoir pété une fenêtre. Là. Ouais. Hein? Ouais, puis tu devais pas t'aimer non plus. Ah, Tu sais, dans le sens. c'est du passé. À un moment donné, il Ben faut laisser aller ça. Là. Mm. Hein, Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est capable d'en parler, qui le laisse aller. Parce qu'il y a bien des gens qui ont tendance à se taper sa tête toute leur vie. Ben, c'est pour ça que je suis ici. Puis j'ai été longtemps à me taper sa tête. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Plus jamais. J'ai lu un livre, là, C'est quoi? C'était Soyez votre meilleur ami. Par un psychiatre américain, en tout cas. Et, il disait sois bienveillant. Il a eu la chance. À un moment donné, il parle dans son livre qu'il a fait une grosse dépression. Puis là, sa femme avait la bienveillance de bien le traiter. Puis il s'est ouvert comme ça, à la bienveillance. Puis il est devenu son meilleur ami. Puis ça allait bien avec sa femme, il était bien. Puis en tout cas, c'est une belle histoire. Ouais, puis la bienveillance, je l'ai pris. Je l'ai pris de même. Là. Moi aussi, je suis bienveillant envers moi-même. Puis envers les puis autres. je me fais pas ça la tête, c'est la dernière affaire à faire. Ouais. Non, parce que c'est là que... Non. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, tout au complet. En tout cas. C'est ça que j'avais à te compter aujourd'hui, moi. C'est tout? Mais non, moi j'ai pas fini avec toi. Là. Ah, là, envoie shoot. Shooter ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Nicolas? Au jeune Nicolas, je t'aime, mon Nico. Oh, fuck. Ouais. Ben, il faut faire la paix avec son enfant intérieur. Ouais. Je l'ai fait, ça fait un bout. Je t'aime, mon Nico, puis quoi que tu fasses, je vais être là pour toi. C'était quoi le bout le plus rough, selon toi, là, de tout ce que tu as vécu? Le bout le plus rough? Ouais. Ish. Il y en a eu une couple de... C'est ça, hein? Ben là, tu sais, quand tu fais une psychose, là tu as l'impression que la télévision parle de toi, hein, qui te voit chez vous. Là, la radio, en plus, ça embarque là-dessus. Il parle de toi à la radio, à la TV. Là, t'es à l'intérieur de chez vous, tu te sens écouté. Tu te sens tout nu. Même, tu penses qu'ils sont capables de lire dans ta tête des expériences de vraiment... ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai vécu. Mais c'est le nouveau médicament qui m'a sorti de là. Puis qu'est-ce qui... Excuse-moi de te demander ça aussi sec, là. Qu'est-ce qui t'accrochait ici? Qu'est-ce qui m'accrochait? Sur la planète. Qu'est-ce qui faisait que tu disais hey, ça vaut la peine d'être vécu, ça, même si tu te sentais complètement... Ben, à un moment donné, tu sais, j'ai pas 100 000 amis, là. Tu sais, j'en ai 3-4. Des bons. Des bons, là, tu sais, des vrais, fiables. Là. Ouais. Je m'accroche au positif, puis... Parce que là, je te demande ça, maintenant que tu as ta médication et tout, je le vois, t'as l'air bien, avec toi-même et tout. Dans l'époque où, justement, t'as l'impression que le cerveau est plugué sur le gouvernement. Tu sais, qu'est-ce qui me rage? Qu'est-ce qui te gardait? Il y avait le bicycle que j'aimais faire, la natation. Qu'une passion. La conduite automobile aussi. Fait que dans ces moments-là, est-ce que tu étais capable de... Oh, oui. Oui. Là, il y a le point principal. Yes! Ouais. On est là. La musique. Bon. La musique. Tu vois, il fallait continuer de parler. Non, je pouvais pas parler de ça, voyons donc. Qu'est-ce que la musique? Quand ça allait pas bien, c'est de la musique. Quand ça va bien, c'est de la musique. À n'importe quel événement, dans un ascenseur, là, il n'y en a pas partout comme avant. Excuse-moi. Pas de problème. Des ascenseurs, il n'y en a plus, mais il y en a partout. Ça me passionne, la musique. Ça te fait du bien. Tu sais, moi, je me trouve pourri. Tu sais, je fais du drum, des fois, tu sais, du tam-tam. J'ai essayé ça. Je pense que c'est le seul instrument, j'ai du talent. Mais, tu sais, quand tu écoutes des choses, des chansons de musiciens qui ont passé leur vie complète à jouer de la musique, puis moi, je joue mon petit tam-tam tout croche.
En tout cas, moi, je trouve vraiment, là, ça me fait découvrir plein de personnes qui ont réussi, tu sais, qui se sont fait aimer de plusieurs personnes. Moi, je trouve ça vraiment spécial, la musique. Puis j'en écoute mur à mur. Là. Je me suis même bâti ma salle de son. Puis là, j'ai vraiment quelque chose de solide. Là. En tout Des cas, fois, tu te mets un petit album puis tu relaxes, là. ben là, je suis rendu avec en tout cas, un bel ampli. Là. C'est une brique de 53 livres. Tu sais, avec tout l'équipement, les speakers, tous les raccordements faits, bien faits. Tout pour l'amour de la musique. Là. Écouter un bon son, tu sais, pour se détendre après un job ou quand ça me tente. Mais j'en écoute en char, j'en écoute en truck, j'en écoute à la maison, en me levant, avant de me coucher. En tout cas, on dirait que ça me nourrit le cerveau. Tu sais, il y a l'année que ça a joué, qu'est-ce qui s'est passé en même temps que cette tune-là. Tu sais, c'est vraiment riche, là. Ça... Y a-tu une chanson que t'es plus capable d'écouter? Une chanson, je suis plus capable d'écouter. Est-ce qu'elle est trop lourde pour toi ou elle est associée à des mauvais moments? Ben, In the Air Tonight Phil de Collins. Phil Collins. Ouais. Ah ouais, hein? C'est ça qui jouait quand mon père est décédé. Ouais. Mm. Plus dur à réécouter, ça. Ouais. Mais il y en a un paquet d'autres, là. Je suis pas obligé de... Ouais. Je suis pas obligé de faire jouer celle-là. Là. Ah non, c'est ça, non, mais Ouais. c'est ça. Évidemment. C'est à l'infini, là. Ah, il y a plein de bonnes musiques. Ah ouais. Fait que c'est ça, un peu ça qui me tient debout, là, tous les jours, là. Puis... Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver, là. Tu sais, j'ai tellement passé par d'événements avant. Là, Beaucoup de résilience. Hein? Oui. Ouais. Puis de patience aussi. Ouais. Être patient, même si c'est étalé sur plusieurs années. C'est sur 20 ans, là, tu sais, en plus. Ouais. Puis en troc, dans un embouteillage, je me suis fait dire par les infirmières, il n'y a pas plus patient que toi puis M. Mouffe. C'est mon collègue, ça. J'aime bien son nom, Monsieur Mouffe. Ouais. Ah, vraiment un bon monsieur. Ah ouais, hein? Ah ouais. Monsieur Mouffe, Bonjour. tenez-vous comme salué. En tout cas, vraiment. Quand tu parlais de la détresse chez les jeunes, là, que Ouais. tu sens qu'elle est de plus en plus présente. Là. Ouais. Toi qui as vieilli maintenant, là, qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là? Ben, si... amuse-toi comme tu peux, là. Mais si tu arrives à toucher à de la drogue, je te dirais que c'est peut-être pas la bonne manière là, d'évoluer. Là. De s'amuser. De s'amuser, ouais. Il y a d'autres manières de s'amuser. Fait que, non, ça fait pas de bien à personne, ça. En tout cas, Puis répète-moi pourquoi t'es ici, toi? moi, je suis venu ici pour témoigner du mieux que je peux de ma résilience. Comment je me suis rendu jusqu'ici. Parce que je sais qu'il y a une vie après la schizophrénie. Hein? Il y a un moyen de s'en sortir. Avec la médication qu'ils donnent, là, aujourd'hui, là, maintenant, là, il y a moyen de faire quelque chose pour toi. Fait que même si ça va mal dans ta vie, sois patient, écoute les docteurs, qu'est-ce qu'ils disent, tu vas passer au travers. Hein? Faut être optimiste. Oui. Fait que si quelqu'un nous entend et qu'il n'est pas certain, parce que tu sais, il y a certaines schizophrénies où des gens ne veulent pas prendre de médicaments. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a rien à faire, mon homme. Là. Si tu ne prends pas tes médicaments. Je faisais un voyage vers Pinel de Maisonneuve-Rosemont. Puis là, il y avait un agent de sécurité avec le patient qui est en arrière. Puis on commence à parler de ma maladie. Oui, moi j'ai ça. On s'en allait à Pinel. Puis là, il me dit, tu prends-tu bien tes médicaments? Ben oui, j'y prends tous les jours. Je suis vraiment rigoureux avec ça. Il dit, tu as trouvé la bonne chose. C'est rien que ça. Rien que ça. Mais c'est sûr, tu ne traites pas les autres comme de la merde non plus. Là. Non, mais non. Mais non. Il faut pas, parce qu'après, on peut comprendre pourquoi quelqu'un voudrait pas prendre ses médicaments tous les jours. C'est sûr que c'est mieux de le faire. Ben oui. Mais après ça, faut pas. On est qui pour juger? Ouais, c'est ça. Ouais. On est qui pour juger? Hein? Ah, c'est tellement complexe.
C'est la décision d'une personne, c'est pas la nôtre. Hein. Ben non, évidemment. Fait que, moi, là, en tout cas, pour moi, oui, ça a fait pas rien qu'une différence. C'est extraordinaire à cette heure. C'est ça. Je suis Ça capable- a été long, par exemple. Ben oui. Il faut le dire, 25 ans, t'as été Yeah. confiant, puis là, aujourd'hui, ben, tu récoltes. Ouais. Non, je me sens bien aujourd'hui. Hein. Tu sais, je suis pas vraiment nerveux. Je suis un peu nerveux, mais... Je te sens pas tant nerveux. Non, mais Ouais. c'est ce médicament-là qui me tient debout. Ta mère est encore là, elle? Ouais. Puis, on s'appelle. J'ai hâte d'y voir la face, mais qu'elle voit ça. Tu veux dire c'est elle aussi? Ah, salut, maman. Hi. Hi! Hi, mom. Elle est anglaise? Non. C'est trop bon. Elle est québécoise. C'est trop bon! On va y parler en anglais. Hi, mom! Elle est fière de toi, non? Non, ouais. 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 Ça n'a pas tout le temps bien été, mais il y avait de quoi à faire. Ouais. Puis il n'y en a pas gros, il y en a, j'entends ça. J'ai un ami, son gars s'est pendu là, à cause de ça. Là. Puis c'est pas le seul. Là. Non. J'entends d'autres idées, d'autres histoires, d'autres personnes, ils ne pouvaient plus supporter cette étiquette-là. Ils se sont pendus. Toi. Ouais, l'étiquette, la pression. Tu l'as dit, là, t'as longtemps pas été bien dans ton corps. Là. Ouais. Puis ça a été pour ça tantôt que je t'ai demandé un peu qu'est-ce qui t'a. C'est parce que qu'est-ce qui t'a comme tenu ici, là? Il y a forcément quelque chose que t'as fait. Hey, moi, ça vaut quand même la peine que la vie soit vécue, tu sais. Ouais. À travers. Ben, les animaux, mais j'ai eu des bergers allemands toute ma vie. Les bergers allemands m'ont appris l'amour inconditionnel, je pense. Ah ouais? Tu sais, quand tu l'as jeune, là, puis qu'il te suit toute ta vie, ben, le temps qui est là, 12, 13 ans. 12-13 ans, ils ont vécu vieux. Ah ouais. Ils ont vécu vieux. Là, j'en ai une. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Là. C'est vraiment... Il ne peut pas avoir meilleur ami que ça. Là. Hein, un berger allemand, là, ouf, il chialera pas contre toi. Il est là pour te... Il va prendre ta défense. Ah, là, j'en ai une, elle s'appelle Bibi. Bibi, la belle fille. Salut, Bibi, la belle fille. Salut, Bibi, la belle fille. Hi, Bibi. Ah, la belle fille. Ah, quelle belle. Ok, belle. Ah, regarde la belle fille. Ah non, mais tu sais, vraiment, pour la fidélité, là, tu sais, l'amour inconditionnel, il n'y a pas rien qui bat ça. Hey, puis tu me fais penser que il faudrait que les humains, on s'inspire des chiens, hein? Ouais. Parce que les chiens, ils n'ont pas de jugement à propos de la schizophrénie, là. Mais les parents, ils aiment leur enfant comme moi j'aime mon chien. Oui, exact. Fait que, puis ils n'ont pas de jugement à propos de... c'est ça, il n'y en a pas, là. Tu fais... Si t'es gentil, ils le sont en retour, tu sais. Puis même si t'es pas gentil, ils vont essayer de t'aider à te ramener sur la traque, là. Tu sais, c'est de l'amour inconditionnel, ça vient de toi, là. Ouais. Je suis mal placé pour parler de ça, là. Je suis pas père, je sais pas. Bon, ouais, je pense qu'on peut... Ouais. Tu peux quand même comprendre c'est quoi, là. T'es pas père, mais t'es enfant. Ouais, mais je suis un peu les deux. T'es l'enfant de quelqu'un, tu sais. Ouais. Puis là, t'as des responsabilités avec le berger allemand. Ouais. Ah, puis j'en prends soin de mon pitou. Ah ouais, hein? Ah, en tout cas, j'aurais peut-être pas d'enfants, mais mes chiens, je les traite bien, maudit. Ben là, c'est sûr que pour avoir des enfants, ce serait un peu plus compliqué. Ouais. Tu sais, 40 ans, t'as fait... Ben, c'est coupé, là. Si j'en aurais un là, à 68 ans, il y aurait 18 ans. Ouais. 69 ans. Ouh. Non, c'est pas pour moi. non, mais il y a moyen de faire une belle vie sans... C'est pas... c'est une pression de la société que d'avoir des enfants. C'est pas... m'a dit une affaire, là, mettre un enfant dans ce monde-là qu'on vit, là, je trouve que c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ah, étrange. Pourquoi donc? Pourquoi? Ouais. Ben, ça n'a pas d'allure. On dirait le COVID, qu'est-ce qui est arrivé, ou des affaires de fou, là. Ça klaxonne partout. Mais le monde n'a plus de patience. T'as plus espoir? Pour moi? Pour l'humain en général? Ben, j'ai espoir, oui. Mais c'est pas tout en rose, qu'est-ce qui se passe par des temps qui courent. Non, c'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai que c'est un... Mais je m'amuse à faire mon travail. C'est comme ça me divertit. Ben voilà. Ça. Puis tu redonnes aussi. Puis oublie jamais, hein. Ouais. Ce que l'homme te dit, t'es important. Ouais. Ouais. Mais j'ai des rêves encore là, après ça. Là. J'ai fait plusieurs rêves. C'est quoi? Ben, avoir ma petite maison avec la géothermie, Wow! tu sais, avec la petite serre en arrière Oui, pour oui, faire oui. pousser tes légumes et tout ça. Vas-tu mettre du... qu'est-ce qu'ils mettent, là? Du Oh. cop, là, pour attirer le magnétisme, faire pousser les légumes mieux? Oh, moi, c'est pas mon fort, là. C'était plus pour une bonne amie qui voulait faire ça. Mais moi, c'est d'avoir mon garage à côté, faire les changements d'huile, tu sais, m'occuper des chars. C'est pour mes amis, là. Tu sais, ou quelqu'un qui a besoin de faire arranger son auto, des petites réparations. Tu sais, avoir une petite maison, là, pas trop grande, en tout cas, avec les panneaux solaires. Mais en mécanique automobile, j'ai beaucoup appris sur l'électricité. Ouais. Puis je sais comment faire marcher ça autonome. Là. Fait que, en tout cas, elle serait bâtie en fonction du soleil au sud, Oui, c'est avec la les géothermie. panneaux solaires. Puis, en tout cas, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver encore. Là. Ben, Nicolas, c'est ce que je te souhaite. Ben ouais. Puis j'espère qu'après cet échange-là, Mm. il y Ouais. a du monde qui vont te donner de l'argent pour que ça arrive, ça. tu sais. Ah, mais, j'aimerais bien ça. Ah ouais, c'est un rêve. Mais je suis pas malheureux pour ça. Là. Je te sens pas malheureux. Mm. Je te sens vraiment pas malheureux. Puis au contraire, je trouve que t'es un bel exemple. Mm. Ça fait du bien de parler à quelqu'un comme toi. Si j'ai pu servir, si ma vie a pu servir à ça, à cette cause-là, là, à dire que la schizophrénie, on peut se sortir de ça. Rien que ce message-là, moi, je me sens accompli. Ouais. Puis c'était pour ça que je n'ai ça. Est-ce qu'on a passé vite, que j'aimerais savoir si toi, tu es capable de nous en parler? Tu sais, tu m'as parlé vite des effets secondaires, que des fois, c'était l'enfer. Ouais. C'est quoi les effets secondaires que toi, tu as eu de la difficulté? Ben, les raideurs, tu sais, j'étais plus raide. C'était pas les médicaments qu'il y avait Aujourd'hui? Aujourd'hui. Tu venais raide? Ouais. Puis je faisais beaucoup d'étirements. J'allais dans la piscine pour aller nager, faire bouger. C'était, comment qu'on appelle ça, des médicaments, en tout cas, je me souviens pas, atypiques, une affaire de même. Je sais pas c'est quoi le nom. Il y avait du Risperdal. Il y a eu plusieurs générations en 30 ans que j'ai vécu. Puis avant, à Pinel, pas à Pinel, à Louis-Hippolyte Lafontaine, il laissait crever là-dedans. Là. Hein? Quelqu'un qui avait cette maladie-là, il était raide, il fallait leur donner des médicaments, mais ils crevaient tous là, eux autres-là. Raide. Tabarnak, j'ai vu des vidéos de ça, c'était pas drôle. Là. Puis là, les médicaments que j'ai maintenant, c'est vraiment bon. Là. Ils te permettent une bonne circulation. Ouais, puis les yeux, surtout, ça sautillait avant. J'étais tout le temps nerveux. À cause des médicaments. De la prise de médicaments. Puis il y a une prise de poids aussi avec les médicaments, ça, c'est sûr qu'il y en a. Inévitable? Ben, oui, parce que dans ma maladie, je peux avoir des highs. Mais ça va me servir de filet, le médicament. Le médicament. Fait que je peux avoir des highs, mais pas dedans, ça reste. Je peux faire un autre pas trop bas. Okay, c'est ça. J'ai comme un filet de sécurité. Parce qu'avant, c'était pas tout à fait ça. C'était juste les raideurs? Là, c'est long. Ça fait longtemps de ça. Ben oui. En tout cas, c'était plus ça, les raideurs, puis ça influe sa voix. Sur les yeux. OK. Je vais te demander une autre affaire qui est peut-être loin. Ouais, donc. Puis que ça va peut-être être difficile de s'en rappeler. Te rappelles-tu du premier épisode psychotique? Ouais. Ouais? Ouais. Es-tu capable de nous le décrire? Ben, je m'en allais à Daytona. J'avais une moto de course. On la mettait sur un trailer pour monter à Daytona. Fait que là, on était tout en émoi de monter là-bas avec des amis. Là, on était trop. Là. Fait que là, moi, je commence à virer bizarre. Là. C'était comme
Je sais pas que j'avais fait du mushroom la semaine d'avant. En tout cas, le mushroom, ça m'avait pas fait pantoute. Il était imagine-toi, le mushroom, il était mauve. S'il y avait quelque chose de toxique là-dedans. Là. Fait que, hey, là, on arrive là-bas. On arrive à Daytona. Il y avait un spectacle qui était là. Il y avait des caméras, des gens avec des caméras, des haut-parleurs. Pas des haut-parleurs, des micros. Des porte-voix. Ouais. Puis là, je pensais qu'il était là pour moi. Au palais. Et ça. Là, j'ai commencé à capoter, mon gars. Les gars, ils me voyaient aller. Tu sais, une psychose, c'est pas drôle. Non. C'est pas, je ne souhaite pas ça à personne. Mais moi, j'ai l'impression que les gens venaient me voir. Puis, tu sais, en tout cas, vraiment fucké, là. En tout cas, quand je suis revenu au Québec, je me suis fait médicamenter. J'ai été interné après ça. Là. En tout cas, ça a duré une semaine. Mais... Fait que comme là-bas, t'as resté tout ton voyage, puis t'es revenu. Ouais. Comme ma mère ne comprenait pas ce que j'avais. Ah ouais, c'était... Fait que c'était vraiment... Un recul de ces années-là, ça devait pas être non plus tellement connu. Là, Ah non, c'est pas drôle. Ah non, je repasserai pas par là. Ah. Le père est derrière. Oui, ben oui. Le père est derrière. Ouais. Fait qu'on y repense plus, c'est du passé. Puis... Excuse-moi de t'avoir posé ça. Ah, mon Moses, toi.